Hello la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur cette chaîne. J'ai eu à partager dans une de mes vidéos que vous pouvez aller revoir 3 idées de business à lancer en Afrique et avoir une grosse somme d'argent. Mais malheureusement, beaucoup m'ont contacté que dit que Kiswen Sida, en réalité les idées de business que tu viens de nous partager est vraiment génial, mais ça nécessite un peu de moyens. Pourtant, nous n'avons pas ces moyens pour lancer ces business. Donc, je reviens dans cette vidéo pour vous partager 3 autres business à lancer sur le territoire africain. Si vous êtes africain, vous pouvez lancer ces 3 idées de business que je vais vous partager dans cette vidéo avec un budget minimum de 50 000 francs CFA, environ 100 $. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir ces 3 idées de business, parce que ce qui compte dans cette vidéo d'abord, ce n'est pas la somme d'argent, les 50 000 francs qui comptent, ce n'est même pas les idées de business qui comptent, mais c'est la manière, c'est la méthodologie, c'est le cheminement que vous allez faire pour pouvoir lancer le business qui compte ici. Parce que vous pouvez connaître même ces heures de business, mais vous ne connaissez pas comment faire. Mais c'est le comment que je vais vous détailler dans cette vidéo. Je vais vous détailler de A à Z comment vous pouvez exécuter ces business et sortir rentable dans ces business. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que la dernière idée de business même d'ailleurs, c'est une idée de business très rentable. En 6 mois, vous pouvez décupler vos 50 000 francs. On se retrouve juste après l'introduction. Vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, permettez-moi de me présenter. Mon nom c'est Denis Kiswen Sida Kuala, je suis entrepreneur, je suis investisseur. Le but de cette chaîne est d'accompagner tous les Africains qui ont des idées de business et ceux qui n'ont pas d'idées de business à d'abord diversifier leurs sources de revenus et ensuite à augmenter drastiquement leurs revenus, parce que je suis plus que convaincu que de nos jours l'argent est incontournable dans la vie active. Donc si cette thématique d'investissement, de création de richesse te parle, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Donc 3 idées de business à lancer avec un budget minimum de 50 000 francs CFA. La première idée de business rentre dans le cadre de la restauration. Je vais encore revenir sur la restauration parce que est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire 2-3 jours sans manger? Dites-moi au niveau de la barre de commentaires, mais je pense que c'est non. Je pense que la réponse est non. Tout le monde mange. Le business de la restauration que je vais vous montrer ici, ne faites pas ça comme les autres. C'est pour ça que je vous disais dès le début que ce qui compte ici, c'est la manière de faire. C'est la méthodologie qui compte ici. Donc qu'est-ce que vous allez faire? D'abord, la première chose à faire, c'est d'identifier une personne qui prépare bien, qui prépare des nourritures excellentes. Ça peut être votre maman, ça peut être votre cousine, ça peut être votre voisine, ça peut être une personne qui a un restaurant qui prépare très bien. Vous partez, vous mangez, vous trouvez que le repas est excellent. Une fois que vous identifiez cette personne, c'est déjà bon. La deuxième des choses, c'est de trouver votre public cible, à qui vous allez vendre la nourriture. C'est très important ici, parce qu'il faut trouver à qui vous allez vendre la nourriture. Dans cette vidéo, je vais vous donner un public cible, mais après vous pouvez trouver autre public cible. Mais dans cette vidéo, le public cible que je vais vous montrer ici, allez-y au niveau des grands marchés. Les gens n'ont plus besoin de se déplacer pour aller manger. Les gens n'ont pas le temps. Tu veux vendre, tu veux te déplacer pour aller manger. C'est un peu compliqué. Donc allez-y au niveau des grands marchés. Je ne sais pas si vous êtes dans quel pays, dans quelle ville. Allez-y au niveau des grands marchés. Et là-bas, ça peut être votre public cible, comme je l'ai dit. Mais la troisième chose à faire, c'est de faire un sondage. Ne vous lancez pas directement comme ça. Il faut d'abord faire un sondage. Pour cela, vous pouvez prendre 10 jours. Vous partez au marché, vous constatez ce que les gens mangent régulièrement. À 12 heures, ce que les gens mangent régulièrement. Vous pouvez même questionner. Peut-être quelqu'un m'a dit j'aime le haricot, j'aime les spaghettis, je mange généralement à checker, je mange généralement du riz sauce tomate, sauce feuille, sauce pâte d'arachide. Une fois que vous identifiez, vous allez voir ce que la majorité mange généralement. Vous partez, vous revoyez maintenant votre personne qui prépare très bien et vous signez un partenariat avec cette personne, un partenariat gagnant-gagnant. Ces personnes vont vous donner la nourriture, vous allez, même si vous allez les emballer et aller les revendre. Mais comme je l'ai dit, ne faites pas ça comme tout le monde, parce que peut-être il y a des gens chez vous qui le font, mais ils ne font pas ça très bien. Je vais vous dire une chose, la vente de nos jours en Afrique, surtout en Afrique, la vente c'est d'abord l'apparence. Les gens n'achètent pas la chose d'abord, les gens vous regardent avant d'acheter la chose. Donc la vente, ce qui compte dans la vente d'abord, c'est votre apparence, c'est votre posture qui compte ici. Donc ce que vous allez faire d'abord, vous devez d'abord prendre dans les 50 000 francs pour vous entretenir, pour faire des habits
habits adéquats. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Mais d'abord, il y a des choses que vous ne devez pas faire. Les ongles, essayez de couper les ongles. Vous taillez bien vos ongles. Parce que tous ces détails comptent. Les gens ne connaissent pas que ça compte, mais tous ces détails comptent dans la vente. Les gens vous regardent d'abord. Les gens regardent votre apparence d'abord avant d'acheter la nourriture. Même si votre nourriture est bonne, si votre apparence est bizarre seulement, les gens ne vont pas acheter votre nourriture. Donc d'abord, vous soignez votre apparence, vous vous habillez très bien. Vous avez de très bons parfums que vous devez vous parfumer à tout moment. Vous devez avoir un lotus à côté. Une fois que la sueur coule, vous prenez le lotus, vous nettoyez très proprement. Et sûrement, vous devez avoir également des gants. Vous pouvez également acheter des cache-nez. La deuxième des choses à faire aussi, une fois que vous connaissez ce que les gens veulent, vous partez, vous les listez, vous les mettez dans un catalogue et vous photocopiez. Vous photocopiez le menu. Voici le menu, voici les différents produits. Mais au début, si vous remarquez que les gens vendent à 1000 francs, 1000 francs, comme les gens ne vous connaissent pas, si vous vendez à 1000 francs, vous aurez du mal à écouler vos produits et vous aurez du mal à vous faire découvrir. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez d'abord casser le prix. Bon, tout ça, il y a un sacrifice qui est là. Vous devez d'abord vous sacrifier au début. Parce que dans les mois à venir, il se peut que vous élevez le prix. Mais au début, pour que les gens vous connaissent, si les gens vendent sur le terrain à 1000 francs, revenez à 950, à 900 ou bien à 850, comme ça, vous vendez à 850. Pour que les gens puissent vous découvrir. 6 mois après, vous pouvez augmenter le prix. Ça ne regarde personne. Puisqu'en ce moment, les gens ont déjà goûté et les gens ne peuvent plus s'en passer de vos services. C'est comme cela. Et j'allais même oublier, il faut avoir une carte de visite. C'est rare en Afrique de voir quelqu'un qui vend de la nourriture et qui a une carte de visite. C'est un peu rare. Faire une carte de visite professionnelle, vous mettez votre nom, vous pouvez mettre PDG de tel restaurant, ainsi de suite. Vous mettez vos numéros. Et à chaque fois que quand quelqu'un paye votre nourriture, vous lui donnez. Quand quelqu'un paye, vous lui donnez votre carte de visite. Et tenez-vous bien si vous suivez les instructions. Si vous suivez les étapes que je suis en train de vous montrer, l'argent va venir. Vous allez voir que dans les mois qui vont suivre, vous allez amasser beaucoup d'argent. Puisque ce que vous faites, c'est un peu différent des autres. Allez-y expérimenter. Faites typiquement ce que je vous dis de faire. Vous allez voir que ça marche. Ça marche très très bien même. Faites comme cela. En quelques mois, vous pouvez ouvrir votre propre restaurant. Vous avez des gens maintenant qui partent sur le terrain. Vous les formez très bien. Eux, ils partent sur le terrain, ils livrent à vos clients. Et vous êtes là, vous encaissez de l'argent. C'est très simple. C'est la première idée de business. Donc, expérimentez, vous allez voir. La deuxième idée de business ici que je vais vous partager, c'est le business de la friperie. Waouh! C'est l'un des secteurs qui rapporte beaucoup d'argent. La friperie. C'est un business très très rentable. Le business de la friperie, c'est un business très rentable, les amis. Je vous dis, je ne vous mens pas, c'est très très rentable. Mais comme je l'ai dit, ne faites pas ce que la majorité est en train de faire. Faites le contraire de ce que les gens font. Qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je vous dis, allez-y peut-être dans les grands marchés. Vous êtes dans quel pays? Vous êtes dans quelle ville? Vous allez trouver dans vos grands marchés, ainsi de suite. Vous allez trouver où vous pouvez avoir les balles. Dans tous les cas, vous pourriez pour avoir les balles dès le début. Les balles ne dépassent pas 50 000 francs. Si vous avez une balle de 50 000 francs, une fois que vous déballez, vous allez voir des pantalons, vous allez voir des habits de qualité là-bas. Vous allez voir souvent des habits qui n'ont pas été portés. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Ne vendez pas comme les gens. Vous prenez les habits, vous tournez simplement avec la poussière, vous vendez. Non! Ne faites pas ça. Ça ne marche pas comme ça. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous prenez ces habits, vous les triez d'abord. Une fois que vous les triez, prenez le temps de bien les laver. Une fois que vous les lavez, il faut prendre le temps de bien les repasser proprement. Une fois que vous les repassez, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut les emballer. Vous trouvez des emballages adéquats. Vous allez trouver des sachets plastiques et vous les insérez. Une fois que vous les insérez, je vous dis, la balle que vous avez prise à un prix de 50 000 francs CFA, vous pouvez vendre ça à 200 000 francs. Vous aurez quadruplé votre 50 000 francs. Et si vous faites ça pendant 5 mois, ça va vous donner combien? Pendant 6 mois, pendant une année, ça va vous donner combien? C'est des business que les gens négligent comme ça et qui rapportent beaucoup d'argent. Donc à partir de maintenant, vous pouvez aussi vous aussi faire ce business et ça va vous rapporter beaucoup d'argent. La troisième idée de business dans cette vidéo que je vais vous partager, c'est le business de la vente des accessoires, des appareils électroniques. Waouh! C'est l'un des secteurs qui rapporte beaucoup d'argent de nos jours aussi. Parce que vous allez voir que même un enfant de 14 ans a un smartphone, même un enfant de 15 ans a un smartphone, 16 ans, tout le monde, presque tout le monde a des téléphones portables, presque tout le monde a des smartphones. Et généralement, les accessoires, quand je parle de vente d'accessoires de téléphone, je parle des incassables. D'ailleurs, on ne doit même pas parler d'incassable parce qu'un incassable qui se casse n'est plus un incassable. C'est ça qui nous arrange ici parce que quand ça se casse, vous vous remplacez par un autre incassable et vous gagnez de l'argent. Donc, il y a les incassables, il y a les fourreaux, il y a les batteries, il y a les écouteurs, il y a les powerbanks. Tenez-vous bien, les portables se déchargent rapidement, les Android. Vous ne pouvez pas tenir un téléphone Android toute la journée sans que ça ne se décharge, à moins que vous n'allez pas rentrer sur Internet. Ou bien également,
si vous voulez voyager et que votre téléphone se décharge. Donc les gens ont besoin des power banks. Les gens marchent maintenant avec les power banks. C'est un business très rentable. Allez-y expérimenter ce business. Donc vous aussi, là où vous pouvez trouver ces produits à un prix en gros, vous partez, vous pouvez même débuter avec 25 000 francs. Vous prenez des produits de 25 000, vous vendez. Je vous dis que c'est rentable, je vous dis que c'est rentable. Je ne sais pas vous êtes dans quel pays. Faites vos renseignements, vous allez me dire. C'est très rentable. Parce que vous pouvez avoir 100% de bénéfices dedans. Je ne sais pas trop, mais vous pouvez avoir 100% de bénéfices dedans. Donc vous faites comme cela en 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Vous allez voir que waouh, c'est une idée vraiment qui marche. Ça marche réellement. Suivez ce que je suis en train de vous dire. Vous allez venir me dire au niveau de la barre de commentaires. Ceci dit, voici les 3 idées de business que je tenais à vous partager dans cette vidéo très rentable. Laissez-moi au niveau de la barre de commentaires si vous avez d'autres idées de business ou bien si vous avez d'autres thématiques que vous voulez que je développe lors de mes prochaines vidéos. Laissez-moi au niveau de la barre de commentaires. Mais avant tout, je vous invite à liker cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez cette vidéo au maximum parce que vous pouvez même ne pas être intéressé par ces idées de business, mais vous connaissez quelqu'un que s'il regarde cette vidéo, ça pourrait l'aider. Vous la partagez cette vidéo. Une fois que vous partagez cette vidéo à cette personne, la personne va regarder. Si la personne a c'est minimum 50 000 francs, s'il applique, les résultats ne peuvent pas ne pas venir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. On se donne rendez-vous pour d'autres vidéos. Ciao.